Bonjour, mon nom est Jean-Pierre, chroniqueur techno pour la chaîne Cinemaniacs. Je vais être un nouveau collaborateur dans l'équipe et moi, ce que je veux vous apporter, c'est pouvoir vous aider dans l'achat de tout ce que vous avez besoin pour pouvoir profiter d'une expérience cinématographique parfaite à la maison. Ce que je vais faire pour vous, c'est vous faire des chroniques où je vais vous aider à comprendre comment fonctionnent les télévisions, quoi vérifier comme description technique, les options que vous avez besoin, comment choisir la bonne télé pour vous. Je vais aussi vous apporter des chroniques techno sur le côté, comment est tourné un cinéma. Mes collègues sont très bons pour vous faire des critiques excellentes des films. Moi, je vais vous dire comment ça a été tourné, les techniques qui ont été utilisées, les nouvelles technologies qui ont été apportées. Et aussi, si on est chanceux et qu'on a des bons collaborateurs, je pourrais aussi vous faire des essais de produits. Tester des nouveaux produits, des nouvelles télés, ces choses-là, dans un futur plus ou moins éloigné. Là, je vous introduis dans le fond à ma première série de capsules. On va apprendre à comment bien magasiner sa télé. Là, je vous avertis tout de suite, c'est ma première fois que je fais des vidéos sur YouTube. D'habitude, je suis derrière la caméra et non devant. Je peux m'en faire les pieds. Je peux être un peu moins à l'aise, mais inquiétez-vous pas, je vais vous apporter des informations de qualité. Parfait. Première chronique aujourd'hui, c'est je vais vous parler de comment choisir son panneau de télévision. Là, vous allez me dire, c'est quoi un panneau de télévision? Tu commences déjà avec tes grands termes techniques. On va y aller tout simplement, je vais vous expliquer. Dans le fond, quand on parle de panneau de télévision, je vais vous dire c'est quoi la différence entre une télé QLED, OLED, micro-LED, mini-LED, Quantum. Il y a tellement de termes aujourd'hui qu'on a de la misère à s'y retrouver et je pense qu'ils font même un petit peu exprès pour nous mélanger et nous faire choisir un prix plutôt qu'un produit. Pourquoi les panneaux sont si importants dans le choix de votre télé? Parce que c'est eux qui vont définir la qualité de votre image. Que la manière qu'elle est rétroéclairée, c'est-à-dire si vous êtes dans un environnement plus sombre, plus lumineux, qu'est-ce qui va être plus avantageux pour vous? Si vous voulez avoir des noirs plus profonds, vous voulez avoir une qualité d'image plus excellente, c'est les panneaux qui vont pouvoir vous aider à choisir. Là, il y a plusieurs types de panneaux qu'on voit sur le marché de nos jours. On a les premières qui sont arrivées, les LED. On a eu aussi, en même temps que les LED, les plasmas qui ont sorti, mais on n'en voit plus de nos jours parce que c'était un excellent produit qui nous apportait une qualité d'image excellente, mais elle avait un gros point, elle brûlait les images. C'est-à-dire, si vous étiez le genre de personne qui écoute TVA toute la journée, il pouvait arriver que quand vous fermiez votre télé le soir, on voit encore la belle bande marquée TVA avec l'heure, ces choses-là. C'est-à-dire, c'est une technologie qui a été dépassée par le LED et toutes ses sous-variants. Les panneaux LED, à les endroits qu'on va les voir, c'est dans les écrans d'entrée de gamme. Souvent ceux qu'on va voir en gros spécial chez Walmart ou qu'on va voir là, dans les tablettes des Canadian Tire, qu'on se dit toujours, mais comment ils réussissent à vendre des télés aussi peu chères? Dans le fond, les LED, c'est quoi? C'est qu'on a un panneau. Comment c'est constitué? C'est que vous avez le rétroéclairage qui est en premier. On a deux choix dans le LED, soit que ça va être des bandes de LED qui vont être collées dans le fond ou des LED qui vont faire tout le tour du cadrage. Ensuite, on a un panneau de cristaux liquides. Pour vous résumer rapidement, c'est quoi un cristaux liquide? Rappelez-vous de les anciennes calculatrices, là, les petits losanges là, qui allumaient et qui éteignaient là, pour nous donner nos chiffres. C'est exactement la même chose, mais en plus petit. C'est-à-dire, comme je disais, on a le rétroéclairage, on a le panneau de cristaux liquides, que lui, il a deux fonctions. Il est allumé ou il est éteint. Quand il est éteint, il laisse passer la lumière. Quand il est allumé, il s'obscurcit, il ne laisse plus passer la lumière. On a un autre panneau par la suite qui est un filtre de couleurs qui va afficher les couleurs bleu, rouge ou vert. Et on a le panneau de protection, là, celle que vous touchez avec vos doigts. C'est-à-dire, la technique est bonne, mais c'est pas très avantageux parce que on a le panneau on va recommencer ça en français. On a le panneau de rétroéclairage qui est à l'arrière, qui reste allumé en permanence. Ce qui fait que ça s'assombrit ou ça s'illumine, c'est le cristaux liquide qui allume ou qui éteint. Ce qui veut dire en bon langage, c'est que quand il est éteint, quand on va dire que l'image est noire, vous voyez quand même les rétroéclairages en arrière, c'est-à-dire votre noir est jamais noir. C'est plate un peu quand on écoute un film, surtout de plus en plus, nos films sont souvent tournés de façon très sombre. C'est pas avantageux. C'est des bonnes télévisions là, quand vous voulez en avoir une dans votre cuisine, que c'est pour regarder les nouvelles, etc. Mais si c'est pour une utilisation
cinéma maison, on oublie ça. Par la suite, on a les panneaux qu'on appelle mini LED ou full array LED. Je vous donne, là, je suis pas dans un cours de français, je sais qu'on est au Québec, mais je commencerai pas à vous traduire de façon littéraire les noms, parce que quand vous allez magasiner, ils vont mettre les noms en anglais. La technologie mini LED ou full array LED, on va voir ça, mini LED, on les voit depuis sous peu, et full array LED, ça fait quand même longtemps que c'est là. C'est une technologie qui a été commercialisée par Sony. C'est-à-dire, on est encore avec le même principe. On a un rétroéclairage, mais on n'a plus le panneau de cristaux liquides. Ce qui fait le changement, c'est que vous avez plein, au lieu d'avoir des panneaux, des rubans de LED avec on va dire peut-être une centaine de gros max de LED, là, vous allez avoir un grand panneau de LED, mais tout des mini LED. C'est-à-dire, elle s'allume, elle s'éteint, puis l'autre bord, il y a un filtre de couleur qui va donner la couleur. C'est-à-dire, ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand la LED est éteinte, ben c'est noir. Vous allez regarder votre télé, ça va être noir. C'est pas parfait parce que c'est pas chaque pixel qui a un LED de rattaché. Un LED peut éclairer plusieurs pixels. C'est-à-dire, des fois, quand un pixel a besoin d'être assombri, est quand même éclairé, mais c'est quand même le meilleur compromis sur le marché en ce moment. C'est celui qui donne un bon rendement et ça va être souvent combiné. Le Full Array LED, comme je suis dans les Sony Bravia, c'est exclusivement ça. Et vous avez les mini LED qui vont être ajoutés au QLED, qui va donner encore quelque chose de mieux. Mais ça, on va le voir par la suite. C'est combiné à un bon processeur, comme si on prend la gamme Sony, puis je vends pas aucune des marques, je vous explique pas quoi prendre, mais tu sais, je vais vous détailler, donne quand même une image qui est excellente, malgré que le LED va éclairer plusieurs pixels, parce qu'ils ont un bon processeur combiné à ça, et ce processeur-là va faire que si je peux allumer cette LED-là pour avoir le moins d'impact sur les autres, c'est elle que je vais utiliser. C'est un bon rapport qualité-prix, et c'est quelque chose qui va être intéressant pour vous dans le cinéma et qui donne aussi un éclairage plus puissant. C'est-à-dire, si vous êtes dans un endroit qui est pas très sombre, vous allez quand même avoir une bonne image. Maintenant, les panneaux OLED. Ça, c'est quand même excellent. On le voit, vous le voyez à tous les jours, même sans le savoir, la plupart des téléphones cellulaires sont dotés de panneaux OLED. Ça a été une technologie qui a été apportée par Samsung dans les débuts de leur Galaxy. Ils se sont démarqués par leur qualité d'écran avec la technologie OLED, mais c'est une technologie qui coûtait très cher, qui était réservée à des petits panneaux comme les cellulaires ou des tablettes. Pour pouvoir le mettre dans les grosses télévisions comme on a aujourd'hui, ça a pris plusieurs années avant que ça arrive. Parce qu'il a fallu qu'on trouve un moyen de démocratiser cette technologie-là. Mais elle est extrêmement intéressante. Parce qu'il y a moins de composants. C'est vraiment une LED, un fil de couleur, that's it. C'est-à-dire, quand elle allume, ben, il y a juste cette LED-là et ce fil de couleur-là qui allume et ça vous donne une image excellente. Les noirs sont profonds. Quand vous avez une télé OLED, c'est elle qui va vous apporter la meilleure qualité d'image pour le commun des mortels. Parce que je vais vous parler d'une autre technologie tantôt qui est loin d'être accessible et qu'on ne voit pas encore, qui va être mieux que ça, mais pour l'instant, c'est extrêmement le fun. Un autre avantage des panneaux OLED aussi, c'est qu'ils font des panneaux très minces. Vu qu'on a moins de composants, on a seulement 2 composants, c'est les télés que vous allez voir des fois qui sont ultra minces. La seule protubérance sur ces télés-là, ça va être la partie transformateur qui apporte le courant. Et certaines télés, comme la Samsung Frame, qui est une télé qu'on va voir souvent dans des maisons un peu plus luxueuses parce qu'ils veulent pouvoir diffuser des images comme sur une toile. Le module d'alimentation est à part, c'est-à-dire vous installez la télé au mur, elle fait 1 cm d'épaisseur, l'alimentation, on la dissimule à l'ailleurs dans le mur, et ça donne un effet wow, parce que la TV n'est pas éloignée du mur, elle est vraiment flush au mur. Ça aussi, et c'est plus éco-énergétique. Si pour vous, la consommation électrique est importante, ça peut être un bon avantage aussi. Ça ici. La grosse peur que les gens avaient à l'époque, c'est que c'était des télés qui ne duraient pas dans le temps. Les premières technologies de télé OLED, on parlait de quelques milliers d'heures et la télé était plus bonne. Aujourd'hui, avec les avancements technologiques qui sont arrivés,
on peut avoir des télé OLED qui durent jusqu'à 50 000 heures garantie. Ça veut dire, si elle dure moins que ça, la garantie va vous les remplacer. Ça vous donne une bonne idée quand c'est rendu que les manufacturiers sont prêts à vous garantir 50 000 heures. C'est une technologie qui va durer dans le temps. Parfait. Là, on va tomber dans un type de panneau plus difficile à démystifier. La raison est que chaque marque aime ça, utiliser son branding pour ça. On parle de la QLED, ou chez d'autres, chez LG, je crois qu'ils vont l'appeler la NanoCell, chez Sony, ils vont l'appeler la Triluminos. Il est dur à dire celle-là, puis ça vous donne bien des points au Scrabble. C'est une technologie, dans le fond, qui combine un peu la LED, un peu d'autres choses. C'est la technologie où, pour les couleurs, vous allez avoir la plus grande étendue de couleurs. Ils sont capables d'aller chercher 100% du spectre lumineux dans les couleurs, ce qui est impressionnant. C'est souvent les télés là, qui vont mettre dans l'entrée des magasins pour vous impressionner là, par des couleurs. Tu sais, c'est tout le temps le même petit lézard qui se promène dans une forêt exotique avec plein de couleurs. On parle de la QLED. Sauf, par contre, elle est forte sur les couleurs, mais sur les contrastes, est moins là. C'est pas elle qu'on va aller chercher là, quand vous allez vouloir aller chercher un noir profond ou une différence prononcée entre le noir et le clair et l'obscur. Elle est moins là. Par contre, on peut combiner le QLED et le micro-LED ensemble. C'est-à-dire, on a un panneau QLED avec des micro-LED en arrière qui vont venir rétroéclairer. C'est-à-dire, là, c'est comme le meilleur des deux mondes. Vous avez le QLED et vous avez le micro-LED qui vient éclairer. Et là, vous avez la Cadillac des écrans. C'est-à-dire, vous avez des couleurs wow! Et en plus, vous pouvez aller chercher des contrastes qui vous permettent d'avoir une bonne affaire. Là, vous me voyez regarder l'écran parce que je me mets là des notes, je vais être sûr de ne pas me perdre. Et la description d'un QLED est tellement longue et complexe à lire que c'est la seule phrase que je vais vous lire textuellement pour être sûr de bien vous la décrire. Dans le fond, un téléviseur QLED intègre alors un filtre à boîte quantique entre un rétroéclairage ADEL bleu et le panneau de la télévision. Des nanocristaux de séléniure de cadmium seront alors stimulés par l'éclairage et émettront une lumière dont la longueur d'onde sera déterminée par leur forme et leur taille. C'est-à-dire, pour résumer ça, un panneau quantique, c'est-à-dire, dépendant du signal qu'on envoie, va pouvoir émettre une lumière selon la forme que le cristaux va prendre et vous donner une couleur. Et en arrière, vous avez un panneau à filtre bleu, à LED bleu, mais qui peut être des micro-LED bleus et combiné avec la couleur, va vous donner une image. C'est un peu scientifique, mais le but important à comprendre, c'est que comparé à un filtre de couleur qui est bleu, rouge ou vert, qui peut nous donner toutes les couleurs, mais pas dans une gamme étendue, le panneau quantique, lui, va pouvoir aller chercher tous les tons de lumière et vous offrir des couleurs exceptionnelles. Et là, je vais vous parler de la dernière technologie, tellement dernière que les télés se vendent dans les centaines de milliers de dollars pour l'instant, mais selon les spécialistes, ça va être le futur de la télé, c'est les micro-LED. La micro-LED partage beaucoup de choses avec l'OLED, le OLED, parce que elle émet sa propre lumière, ça dit ses noirs sont noirs et ses contrastes sont impressionnants. Comment ça fonctionne? C'est que la micro-LED fait tout. Elle fait pas juste le rééclairage, elle change de couleur. Elle dit, tu sais, c'est un peu comme votre lampe que vous avez chez vous avec la petite manette là, que vous changez de couleur. Mais c'est des centaines de milliers de petites laines comme ça qui rentrent dans un panneau de télévision. Ça dit, ils sont toutes collées, ça prend des microscopes pour les voir. Et le micro-LED va émettre sa couleur et il va produire son rétroéclairage. C'est-à-dire, là, c'est rendu infini. On va pouvoir faire des télés de 65 pouces comme la murale de Samsung qui est un mur, parce que c'est tous des petits panneaux qui font à peu près un pied par un pied qu'on connecte ensemble. C'est-à-dire, si on veut une télé de 65 pouces, on prend tant de panneaux, on les colle ensemble. Ça va être wow. On parle même de pouvoir utiliser ça dans les cinémas au lieu de la technologie de projection à des coûts inférieurs à la projection. Oui, on va perdre notre charme parce que quand on va au cinéma, c'est la projection qui est le fun, mais ça peut être intéressant et ça va être une technologie qui va être amenée au grand public. Mais pour l'instant, faites pas de recherche sur Internet, vous allez être déçus. La seule que j'ai trouvée pour l'instant, ça vend 149 000 $ pour une 65 pouces. C'est-à-dire, je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas dans mon budget, puis je vous le recommanderai pas pour l'instant. Parfait. Pour faire un petit résumé. LED
pas cher. Ensuite, on a le QLED qui est comme après, dans le moyen de gamme. On va en voir dans le moyen et le haut de gamme. On a le mini LED combiné au QLED qu'on voit dans le haut de gamme. On a le micro LED qu'on n'en parle même pas. Et on a le OLED qu'on va voir dans le moyen et le haut de gamme. C'est-à-dire, moi, les deux choix que je peux vous donner si vous magasinez, c'est soit une télé OLED ou une mini LED combinée avec une QLED. Qu'est-ce qui pourrait vous faire choisir entre les deux? Honnêtement, allez voir, regardez. Regardez combien que ça vaut aussi. Tu sais, si vous arrivez, vous avez un budget X et vous pouvez avoir une QLED à un prix X ou une OLED à un prix Y, choisissez. Par contre, la QLED, ce qui peut être intéressant, c'est si vous voulez de la minceur, vous voulez que ça se fonde dans le paysage, ça peut être très intéressant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mon nom était Jean-Pierre, chroniqueur techno. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et si vous adorez mon contenu et vous voulez aussi voir le contenu de mes collègues sur tout ce qui a trait au cinéma, autant les produits dérivés que les Blu-ray, que les premières de cinéma, abonnez-vous à la chaîne Cinémaniacs. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo.